Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On reprend la direction de l'hippodrome de Vincennes après un Quintet Plus, une nouvelle fois du côté de Cannes-sur-Mer mercredi. Du coup, le ping-pong, comme je le dis à chaque fois, continue. Cette fois-ci, ce sont des chevaudages qui nous attendent dans le Quintet Plus de ce jeudi 16 janvier avec le prix d'Herbray, première course du programme, une compétition européenne pour des chevaux de 9, 10 et 11 ans n'ayant pas gagné 241 000 euros. On a fait le plein de partants, 16 concurrents en lice sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste avec bien entendu un départ donné à l'aide de l'autostart est prévu aux alentours de 13h55. Alors dans cette compétition, j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui ont vraiment pas de chance. Déjà le 10, Eleven Chapter, son entraîneur a mis un emoji rouge sur le site du trot, donc voilà, ça va être compliqué. Puis il y en a d'autres qui sont dans une forme très incertaine et qui n'ont pas forcément de référence ni sur cette piste, ni sur ce parcours. Donc voilà, avant le coup, on a quelques concurrents qui présentent par contre des garanties comme le numéro 2, favori de Brie, que j'ai retenu en tête. C'est un cheval qui a très peu couru depuis le début de sa carrière. Il a beau avoir 10 ans, il n'a couru qu'une cinquantaine de fois, ce qui est très peu pour un trotteur. En tout cas, la forme est là, puisqu'il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Et puis ce qui me plaît, c'est qu'il est déféré des 4 pieds pour la première fois depuis de sa carrière, tout simplement. C'est rare de commencer à déférer totalement à partir de 10 ans. En tout cas, Romain Dorieux s'est acquitté de cette tâche. Du coup, voilà, il retrouve un parcours sur lequel il a déjà gagné en 1-11-3. Ça se trouve, avec le déferrage total, il est capable d'aller même un peu plus vite. Il est très bien placé derrière les ailes de la voiture. Romain Dorieux est en grande forme, l'homme de Go Boy. Pour moi, c'est un favori en puissance, c'est un lauréat potentiel dans ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 5, Astronacent Zach, un concurrent qui a également montré de la qualité. Alors, c'est vrai qu'il vient de décevoir un petit peu sur ce parcours en compagnie d'Éric Raffin déjà. Maintenant, il avait un numéro en deuxième ligne et il y avait des concurrents plus jeunes. Là, ce n'est pas le cas. Il a un très bon numéro derrière les ailes de la voiture. Il a déjà trotté une 11 et fraction sur ce parcours. Pour moi, il a tout pour plaire. Auparavant, il avait très bien couru, notamment du côté de Agen ou encore à Vincennes en début d'automne. Donc pour moi c'est un concurrent qui est dans sa catégorie, qui est très bien engagé, qui a certainement été préparé avec soin pour cet engagement pour lequel il s'annonce redoutable. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 6, Furioso Fini. Je l'aime beaucoup, Furioso Fini. C'est un cheval qui n'a pas besoin d'être déféré pour faire l'arrivée. Il l'a prouvé lors de sa dernière tentative et même il l'avait montré début décembre sur ce parcours. À chaque fois, il a montré qu'il avait de la vitesse. Lui aussi est capable de trotter un petit 11. Il est associé à Jean-Michel Bazir qui le connaît bien. La forme est là, il vient de le prouver dans une compétition. Je ne sais pas si c'était une référence, ouais, un peu référence. Il y avait Galion, Guerrier Castellet ou encore Gordon Mijac. Voilà, rien à ajouter. Avec un tel numéro derrière les ailes de la voiture, il va certainement une nouvelle fois faire sa course et lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 7, Guerrier Castellet, qu'il ne faut pas condamner hâtivement. Dernièrement, c'était une petite rentrée. C'est un cheval qui a vraiment réalisé de belles choses ces derniers mois et même depuis 2-3 ans comme ça. Il est courageux, il s'adapte à tous les parcours. Et Mathieu Abrivard lui sera associé dernièrement. C'était la course référence à Furioso Fini ou encore Galion était de la partie. Et c'est vrai qu'il n'a pas si mal fini que cela, seulement 8ème, mais je pense que cette sortie lui a fait le plus grand bien. De nouveau défaire des 4 pieds, certainement susceptible d'afficher des progrès. Et il retrouve Mathieu Abrivard, moi j'y crois. Je trouve que c'est vraiment un concurrent qui a pas mal d'arguments à faire valoir et qui peut lui aussi monter sur le podium. Ensuite, je suis parti en deuxième ligne avec le numéro 15, Galion. J'en parlais, il faisait partie de la course référence. Il vient de battre notamment Guerrier Castellet en terminant 4ème derrière Furioso Fini, son compagnon de boxe d'ailleurs. Et c'est vrai que ces deux-là, je trouve qu'ils se valent à peu près. Maintenant, avec ce numéro en seconde ligne, ça complique un peu sa tâche. On le sait, même si c'est vrai que la dernière fois, déjà il avait un numéro en seconde ligne, mais c'est également le cas de Furioso Fini, ce qui ne sera pas le cas pour Furioso Fini. Donc clairement, il y a un léger avantage pour son compagnon de boxe. En tout cas, lui va encore une fois, comme pour Guerrier Castellet, afficher des progrès puisque dernièrement, il s'agissait d'une petite rentrée. Donc attention, c'est un cheval qui est régulier, qui est courageux. S'il a le bon parcours et qu'il arrive à trouver les bons dos pour progresser, je pense qu'il est capable de s'immiscer dans la bonne combinaison du quintet. Ensuite, derrière ces 5-là, c'est un petit peu plus difficile. J'ai vraiment l'impression 2, 5, 6, 7, 15. On tient peut-être tiercé ou quarté là-dedans parce que ce sont vraiment des candidatures qui offrent pas mal de garanties. J'ai retenu derrière le numéro 9, Golden Visé, qui hérite d'un bel engagement, qui est déféré des 4 pieds. Alors,
Son seul essai sur ce parcours, c'était l'avant-dernière fois, il a terminé 7ème en 1:11:5. Maintenant, il battait Astronacent Zach. Alors c'est vrai que son rival maintenant est en première ligne, lui aussi, mais tout à l'extérieur, donc c'est pas forcément évident. Mais Tom Beauvais le connaît, c'est un bon finisseur. Avec ce numéro 9, j'avoue que ça m'ennuie un petit peu, sinon j'aurais peut-être retenu un petit peu plus haut. Mais si ça se passe bien et que son partenaire arrive à faire les bons choix, il n'est pas incapable de prendre une place à belle cote. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 16, Mr. Donald, qui est en forme, hein, Mr. Donald. Pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est ce numéro 16 derrière les ailes de la voiture. Ça complique un petit peu sa tâche. Il vient de s'imposer dans une course qui était quand même bien composée. En plus, une course européenne avec des concurrents qui me semblent pour certains un peu meilleurs, comme Raven déjà vu. Maintenant, le lot dans son ensemble était peut-être pas si fort que ça au final, même s'il y avait Goto America qui était deuxième. Voilà, deuxième ligne, numéro 16, faudra que ça se passe bien, mais la forme aidant et le fait qu'il ait également déjà bien fait sur ce parcours, ça va jouer en sa faveur, et si c'est le cas, et qu'il a le parcours qu'il faut, il est pourquoi pas lui aussi capable de prendre une petite place. Et enfin en 8ème position, par dépit, j'ai retenu le numéro 3, Gordon Mijak, qui a montré de la qualité, que ce soit attelé ou monté. Voilà, l'engagement est bon, il a un bon numéro derrière les ailes de la voiture, je vais y arriver. Il a quand même couru des lots qui tenaient la route. Il est à peu près dans sa catégorie, il est associé à Benjamin Rochard, des fers et des postérieurs. Voilà, il a des atouts à faire valoir, mais c'est vrai qu'avant le coup, je pense qu'il est un petit peu barré par certains autres concurrents. C'est pour ça que ce sera juste mon 8ème choix. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 8, Fogo Pico, qui reste sur une série de tentatives très décevantes. Maintenant, il a déjà gagné sur ce parcours. Il a des références à faire valoir. Il a déjà trotté 1:11:1. C'est certainement l'un des meilleurs chronos sur ce parcours parmi les forces en présence. Ouais, avec Guerrier Castellet et Gold Écreville, ils ont trotté aussi vite les trois. Donc clairement, c'est un concurrent qui a des références à faire valoir. Maintenant, la forme est vraiment douteuse. S'il montre son vrai visage, sachant qu'il est des fers des 4 pieds, d'autant qu'il est associé à Mathieu Mottier, attention à lui, mais ce sera certainement tout ou rien. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 5, le 6, le 7, le 15, le 9, le 16 et le numéro 3. Et en cas de non partant, le numéro 8 en conseil de jeu. Je vous l'ai dit, c'est vrai que pour moi, il y a 5 candidatures qui se détachent. Mes 3 préférés, je pense vraiment qu'ils offrent le plus de garanties. Le 2 favori de Brie, le 5 Astronacent Zach et le numéro 6 Furioso Flini qui constitue également une bonne base. Pour moi, ce sont vraiment 3 bons points d'appui. Derrière, voilà, je suis pas sûr qu'il y ait des grosses surprises. Il peut y avoir un petit outsider, mais c'est vrai qu'avant le coup, j'ai l'impression, malgré tout, qu'on se dirige vers une arrivée assez logique. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.